Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'horoscope des taureaux, ascendant taureau pour le mois de septembre. Tout d'abord je vais commencer avec le tirage général avec l'oracle de Béline. Donc pour les taureaux, ascendant taureau pour le mois de septembre. Alors nous allons procéder à la coupe. Alors ici vous avez la clé de la destinée, hein, donc ce qui vous arrive ou ce qui va vous arriver, c'est votre destin, hein, les choses doivent se passer comme ça. Ici vous avez quand même la carte des pourparlers, donc il y a des personnes autour de vous qui parlent sur votre dos. Alors, on va regarder le deck juste après. Juste le temps pour moi de remettre mes cartes. Alors, au niveau du deck, vous avez la carte de l'élévation, hein, donc les énergies vont bouger pour vous. Vous allez vous élever, hein, pour ce mois de septembre. Vous allez avoir des nouvelles, hein, par courrier, par mail ou par téléphone. Vous avez la carte du trafic, donc vous avez soit un travail où vous vous déplacez toute la journée, ou ça peut être également un travail qui se trouve un peu plus loin de chez vous, hein. Ici, vous avez la carte de l'enfermement, de l'isolement. Ici, vous avez la carte de la fatalité, hein, donc il y a quelque chose qui prend fin pour un renouveau, hein. Ici, vous avez la carte du feu, donc par rapport à quelque chose, à une situation qui va s'arrêter, ça vous met très en colère, hein. Ici, vous avez quand même la carte de l'amour, hein, donc vous avez l'amour autour de vous, hein. Ici, vous avez la carte de l'horoscope de la nativité, donc il y a un cycle qui se termine pour un nouveau cycle, donc ça va être une renaissance pour vous, hein. Donc la situation qui doit s'arrêter va s'arrêter, les choses vont bouger pour vous, hein. Ici, vous avez la carte de la beauté, hein, donc ça va être une très très belle énergie d'amour, hein. Toute cette renaissance qui va arriver va vous apporter beaucoup de bonheur en tout cas, hein. Ici, vous avez la carte de la stérilité. Peut-être qu'en ce moment, par rapport à cette situation qui s'est arrêtée, vous avez l'impression que rien n'avance, que vous stagnez un peu, que voilà, vous avez du mal à progresser dans votre vie, hein. Ici, vous avez la carte de l'accident, donc il y a une situation qui s'est arrêtée. Vous avez la carte de l'intelligence, donc de l'intuition, donc vous allez trouver une solution pour pouvoir vous en sortir par rapport à cette fin de situation, hein. Vous avez la carte d'épinate, on vous dit quand même de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous ressourcer, pour vous recentrer, hein.
Ici, vous avez la carte des honneurs, donc le fait de vous poser, d'écouter votre intuition, de trouver une solution. Tout ça, ça va vous apporter les honneurs par la suite. Hein. Ici, vous avez la carte du hasard, donc il y a une situation qui va arriver par hasard. Ça sera de l'inattendu, mais aussi, on vous dit, si vous aimez jouer au jeu, pourquoi pas, pour avoir une certaine somme d'argent. Hein. Ici, vous avez la carte du vol et de la perte, hein, donc peut-être qu'on vous a volé quelque chose ou qu'on vous doit mais qu'on ne vous a pas donné pour l'instant. Hein. Ici, vous avez la carte des plaisirs. On vous dit malgré ce vol, malgré la perte de ce qui est, enfin, que ce soit financier ou autre, on vous dit de prendre du temps pour vous, pour prendre du plaisir, vous amuser, aller écouter de la musique, sortir, de vivre, quoi, de profiter quand même. Hein. Ici, vous avez la carte de la méchanceté, donc il y a des personnes méchantes autour de vous. Je dirais même que ces personnes méchantes se trouvent dans votre lieu de travail. Ici, vous avez la carte du despotisme, donc vous êtes quelqu'un qui écoutez les autres parler, mais vous prenez votre propre décision. Hein. Ici, vous avez la carte de la maladie, donc par rapport à certainement l'arrêt du travail, hein, par rapport à cette méchanceté de personnes qui se trouvent dans votre travail, ça vous rend quand même malade, vous avez des petits problèmes de santé. Ici, vous avez la carte de la grâce, hein, donc vous êtes quand même appuyé par le ciel. Vous avez vos guides qui est là auprès de vous et qui va vous aider en fait pour ce renouveau, hein, ce nouveau cycle qui va arriver pour vous. Les énergies vont être beaucoup plus positives et ils vont vous aider en fait à évoluer. Hein. Ici, vous avez la carte du retard, du blocage. Donc, il y a une situation, je pense, peut-être par rapport au financier, hein, par rapport au fait du professionnel. Peut-être qu'on vous doit de l'argent, on vous doit des indemnités. En tout cas, ça a bloqué les situations, enfin les projets que vous vouliez mettre en place dans votre vie, que ce soit sentimental ou autre. Hein, donc, ça a quand même bloqué pas mal. Hein. Donc, je vais recouvrir les cartes négatives. Donc, je vais recouvrir la méchanceté, le despotisme. Bon, je vais recouvrir quand même la colère, le vol, l'accident, la maladie, la stérilité, le blocage. Par rapport au vol et à la perte, hein, du financier ou d'un bien ou d'autres choses, vous avez le changement qui arrive pour vous là-dessus. Hein. Donc, je pense que les choses vont évoluer. Vous allez récupérer ce qu'on vous a pris. Hein, et par rapport à ce qu'on vous a pris, ce que vous allez récupérer, ça va amener du changement dans votre vie. Hein. Au niveau de la colère, on vous dit que vous avez envie de partir, de déménager. Donc peut-être qu'au niveau financier, par rapport à cette situation qui vous a bloqué, ça vous a empêché en fait de pouvoir déménager et de partir. Mais comme les choses vont bouger, hein, par rapport à la perte et le vol, hein, donc vous aurez gain de cause. Et les choses vont évoluer, vous allez pouvoir déménager et concrétiser vos projets. Hein. En tout cas, sur le despotisme, le fait d'écouter les gens parler, ça va être en fait des personnes ennemies. Hein, donc, c'est des personnes qui ne vous aiment pas, qui vous donnent des conseils. Hein. Et on parle d'héritage, donc c'est par rapport à l'argent en fait. Hein. Donc ces personnes peut-être qu'elles sont proches de vous ou en tout cas même si c'est des collègues, on vous parle d'argent en fait, on vous conseille des choses, mais en fait c'est eux en fait qui sont vos ennemis. Hein. Donc prenez toujours vos propres décisions par rapport aux procédures, par rapport aux professionnels ou à votre vie en général. Hein.
Alors ici, sur la méchanceté, vous avez quand même la ruine. Hein. Donc par rapport à la méchanceté que les gens vous ont fait par rapport à ces ennemis, là bien sûr, et qui continuent à parler avec vous, ça vous a quand même ruiné. Hein. Donc au niveau financier, ça n'a pas été évident pour vous. Hein. Il y a eu des difficultés. Hein. Voilà, donc vous avez quand même la carte de la trahison dessus. Hein. C'est parce que vous avez été trahi par ces personnes. Ces personnes parlent sur votre dos, hein, donc c'est pour ça tout s'est déclenché en fait. Hein, mais c'est la fatalité, ça devait se faire parce qu'en gros, ce travail, vous deviez l'arrêter. Donc vous avez autre chose de prévu pour vous, vous avez une renaissance, un nouveau cycle qui arrive. Donc cette situation est arrivée parce qu'il fallait que ça arrive, hein, c'est une fatalité. Mais ça va se terminer, hein, donc ne vous inquiétez pas. Ici, sur le blocage, vous avez des nouvelles par mail, par courrier ou par téléphone. Hein. Ici, sur la stérilité, vous avez l'étoile de la femme. Hein, donc, il y aura quand même de nouvelles énergies qui vont bouger, qui vont être beaucoup plus douces. Hein. Ici, sur la maladie, vous avez l'infortune. Donc, votre problème de santé, c'est par rapport que le manque financier. Hein. Mais vous avez la force et l'appui du ciel. Hein. Donc, vous allez trouver la solution pour vous en sortir au niveau financier et tout ira bien. Les choses vont bien évoluer pour vous. Hein. Au niveau de l'accident, vous avez la carte de la passion. Donc, c'était un travail que vous aimiez quand même. Donc, je pense qu'il ne faudra pas abandonner. Peut-être, pourquoi pas, créer votre propre entreprise et faire quelque chose qui vous passionne également. Peut-être le même travail, mais travailler pour vous. Donc voilà pour le général, pour les taureaux, ascendant taureau pour le mois de septembre. Hein. Je vais passer maintenant au sentimental avec l'oracle des miroirs. Donc pour les taureaux, ascendant taureau, tirage sentimental pour le mois de septembre. Alors, au niveau de la coupe, vous avez l'étranger, hein, donc peut-être vous êtes avec quelqu'un qui est étranger ou sinon vous avez envie de partir, de voyager, de déménager également et de quitter là où vous êtes. Hein. Vous avez la carte de la projection, donc vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce projet. Alors, on va regarder le dot deck juste après. Alors, au niveau du dot deck, vous avez la carte de la culpabilité, vous avez peur qu'on vous montre du doigt. Vous avez quand même la carte la plus positive du jeu qui efface tout le négatif. Hein.
donc le miroir magique. Ici, vous avez la carte du changement qui arrive pour vous. La roue va tourner pour vous. Hein. Vous avez la carte du temps, donc le changement a pris un peu de temps, mais il arrive. Hein. Ici, vous avez quand même le contrat d'une signature qui peut être pour un contrat de travail, ça peut être pour l'achat d'une maison, la vente d'une maison ou pour la location d'une maison. Hein. Ici, vous avez la séparation, donc on va regarder un petit peu plus loin par rapport au jeu, ça concerne quoi. Mais en tout cas, vous êtes protégé par rapport à votre relation. Hein. Donc peut-être que vous aviez envie de vous séparer, mais vous aimez quand même malgré les épreuves qui traversent votre couple. Hein. Et je pense que vous êtes protégé, donc je pense qu'il n'y aura pas de... Pour certaines personnes, il n'y aura pas de séparation hein, parce que vous êtes quand même protégé. Hein. Il y a la femme ou l'homme, hein, vous inversez bien sûr. C'est la carte de la fatalité. Hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour un renouveau. Alors ici, vous avez la carte de l'homme. Ou vous inversez, ça peut être aussi la femme. Hein. Ici, vous avez la sexualité, hein, donc je pense que même s'il y a eu la carte de la séparation et qu'à un moment donné dans le couple, vous aviez envie de vous séparer, je pense que vous allez faire un grand travail sur vous et vous allez vous réconcilier. Ici, vous avez la carte de la maison, hein. Donc, il y aura certainement peut-être l'achat d'une maison ou la vente d'une maison ou la location d'une maison. Hein. Ici, vous avez le retour de l'ex. Hein, donc, pour les personnes qui attendaient le retour de l'ex, il revient dans votre vie et il y a des sentiments. Hein, donc, je pense que pour les personnes qui veulent se séparer, il y a quand même du regret parce que vous avez quand même des sentiments. Hein. Peu importe ce que votre conjoint ou conjointe a fait, les sentiments sont là. Ici, vous avez quand même la carte du voyage. Vous avez envie de voyager, peut-être pour ressouder en fait votre relation. Hein. Ici, vous avez la carte de la trahison. Donc, peut-être que vous avez été trahi par cette personne. Mais malgré je dirais, le faux pas qu'il y a eu peut-être dans votre relation, pour les couples qui sont encore ensemble, même s'il y a eu par rapport à votre conjoint ou conjointe une trahison, il y aura, vous allez vous ressouder. Hein, donc il y a l'amour qui est là. Avec la joie, le bonheur, et si vous n'êtes pas marié, il y a un engagement en tout cas avec vous. Pour les personnes qui se sont séparées de leur ex, vous allez vous retrouver en fait. La séparation ne va pas durer très très longtemps parce qu'en fait vous avez des sentiments. Il y a eu une trahison effectivement, mais les sentiments c'est pour vous. Hein. Donc il y aura le retour de l'ex avec... un engagement, hein. Donc il y aura de la joie, du bonheur et un mariage. Hein. Pour les personnes qui sont célibataires, eh ben, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous aimer en fait, hein, qui va vraiment s'engager et qui peut-être était avec quelqu'un d'autre en même temps. Hein, mais il aura beaucoup plus de sentiments pour vous. Hein, donc, au niveau sentimental, hein, que vous soyez célibataire dans l'attente du retour de l'ex ou en couple, vous allez vous ressouder. L'amour est là. Hein, donc, ne vous inquiétez pas, il y a de l'engagement qui arrive. Hein. Ici, vous avez quand même la carte des nouvelles, hein, par courrier, par téléphone ou par mail. Vous avez la victoire, hein, donc les choses vont évoluer. Vous allez avoir la victoire par rapport au projet que vous allez vouloir mettre en place au niveau du sentimental. Vraiment surtout, hein, la victoire est là pour vous. Hein. Vous avez quand même des personnes jalouses ou jaloux autour de vous. Après, automatiquement, dès que vous commencez à réussir dans n'importe quel domaine, que ce soit professionnel ou sentimental, vous aurez toujours des personnes jaloux ou jalouses. Hein. Donc, il faut faire avec. Ici, vous avez quand même la carte du retard. Il y a quelque chose qui a pris un peu de retard. Peut-être par rapport au financier qu'on avait vu, par rapport au tirage général.
Ici, vous avez la carte de la famille, donc la famille est là, vous soutient, et même si vos projets ont pris un peu de retard, vous allez pouvoir concrétiser votre famille, hein. Ici, vous avez la carte du travail, hein, donc vous allez aussi également trouver du travail, hein. Ici, vous avez la carte des enfants. Donc après, ça peut être un travail aussi, peut-être dans la petite enfance, travailler à garder des enfants. Mais en tout cas, c'est un travail que vous affectionnez particulièrement. C'est une passion pour vous. Et en tout cas, au niveau du travail, vous allez retrouver du boulot, hein. Ici, vous avez la carte magnétique, hein, donc vous et votre conjoint ou conjointe, vous êtes attirés l'un vers l'autre, hein. Ici, vous avez le retour de l'ex. Donc, pour les personnes qui attendaient le retour de l'ex, et ben, le retour, il est là, hein. Ici, vous avez la carte de l'hérédité. Donc, peut-être vous allez avoir une certaine somme d'argent. Peut-être on va vous léguer, on va vous faire une donation. Ça peut être sous forme de financier ou peut-être un bien également immobilier, hein. Ici, vous avez la carte du carrefour, donc vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous avez la possibilité de choisir ce que vous avez envie de faire. Je pense que par rapport au financier, ce qui va arriver pour vous, l'aide que vous allez avoir, les choses vont bouger pour vous, vous allez pouvoir concrétiser vos projets. En tout cas, pour le sentimental, c'est que positif pour vous. Donc voilà, pour le sentimental. C'est que du positif, hein. Là, il n'y avait pas à recouvrir les cartes, hein. Donc c'est que du bonheur pour vous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 3 cartes pour voir qu'est-ce qu'il faudrait travailler sur vous énergétiquement, pour la libération énergétique. En tout cas, pour vous, les taureaux, ascendant taureau, pour ce mois de septembre, les choses vont bouger. Fin d'un cycle pour un renouveau. Ça va peut-être se terminer au niveau travail, mais les choses vont avancer. Sentimentalement, c'est vraiment top. Les choses avec le financier qui va arriver, bien sûr. Vous allez retrouver du travail également. Les choses vont rentrer dans l'ordre, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, pour les taureaux, ascendant taureau, pour le mois de septembre. Alors, je vais mettre 3 cartes. Ici, c'est pour le sentimental. Je vais prendre également 3 cartes. Et on va regarder par rapport à la mission de vie, par rapport au travail. Alors, pour la libération énergétique, on vous demande quand même de travailler votre chakra sacré, hein. Ici, on vous demande de travailler peut-être si vous avez des pierres naturelles parce qu'on vous parle de cristaux en fait, hein, vous pouvez vous acheter en fait les pierres de chakra en boutique de lithothérapie bien sûr, vous pouvez vous faire conseiller et vous pouvez prendre un moment en fait dans la journée ou dans le week-end où vous êtes plutôt calme et reposé et poser les pierres en fait sur les chakras de votre corps et laisser poser au moins jusqu'à 15 minutes pour que en fait ça puisse travailler un peu au niveau des chakras, refaire circuler un petit peu toute cette énergie qui est bloquée, hein. Donc voilà, et ensuite on vous dit souffrance émotionnelle, hein. Donc c'est par rapport à des souffrances émotionnelles que certains chakras est bloqué, hein. Donc avec l'aide des cristaux ça va se décoincer, hein.
Alors ici au niveau du sentimental, il y a le changement positif dans une relation existante. Hein. Donc dans votre relation, les choses vont évoluer positivement. Hein. Ici, vous avez une différence d'âge, donc la personne doit, votre conjoint ou votre conjoint peut-être est plus âgé ou beaucoup plus jeune que vous. Hein. Mais en tout cas, il y a une différence d'âge. Hein. Ici, vous avez le déménagement, changement de ville. Hein. Donc, les choses vont bouger pour vous au niveau sentimental. Hein. Ça va être que du positif pour vous. Hein. Mais on vous demande quand même de travailler, n'oubliez pas, sur les émotions, les souffrances émotionnelles avec des pierres naturelles. Hein, et vous posez sur chaque chakra pour vous aider quand même à vous libérer de ces émotions. Pour la mission de vie, on vous parle de jalousie. Hein, donc, il y a quand même peut-être que vous avez trouvé votre mission de vie. C'est pour ça qu'au tirage général, on vous parlait de passion. Donc, ce travail que vous aviez, c'était un travail qui faisait partie de vos passions. Vous aimiez ça. Mais il y avait de la méchanceté et de la jalousie. Hein, donc, ça ressort quand même dans ce jeu-là. Hein. Mais on vous dit que vous pouviez aussi faire des formations en apprentissage. Donc, par rapport à votre expérience, vous pouvez également peut-être vous renseigner et pourquoi pas former des personnes. Hein. Ici, vous avez quand même le burn-out. On vous dit quand même de faire attention par rapport aux professionnels, même s'il y a eu une rupture dans ce domaine-là que vous aimiez, même s'il y a eu de la jalousie. Essayez de relâcher, de prendre soin de vous recentrer et pourquoi pas par rapport à votre expérience, pourquoi pas aller faire des formations, former, soit vous formez vous ou former d'autres personnes. En tout cas, il faudra faire attention quand même à ne pas perdre pied. Donc voilà pour cette vidéo pour les taureaux ascendant taureau pour le mois de septembre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.